Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous, chers frères et sœurs. Bienvenue sur la plateforme de Lumière islamique en français de l'Institution islamique sociale. Je vous remercie de votre attention sur nos émissions précédentes et vos retours chaleureux. Aujourd'hui, nous abordons notre 4e émission, toujours dans le thème de comment jeûner. Et bien sûr, avec notre diététicienne que vous connaissez maintenant, Madame Nasrine Mourad Chmali. Dans notre émission précédente, nous avons abordé plusieurs sujets ou encore plusieurs techniques de comment jeûner ou encore comment bien jeûner. Nous avons parlé du suhour, l'abstinence, jusqu'au ftour, la coupure. Et Nasrine nous a donné beaucoup de beaux et de bons conseils. Pendant le jeûne, notre corps rejette toutes les substances superflues qui se sont accumulées au fil du temps via les urines, les selles et la sueur. En ne mangeant pas, nous donnons à notre corps le repas et le pouvoir nécessaire pour se concentrer sur la détoxination et la restauration. De ce fait, allons-en avec douceur. Dans l'émission précédente, Nasrine nous avait beaucoup parlé de l'importance du suhour et du réveil tôt et de son bienfait pour le corps. Alors Nasrine, pourras nous ajouter un peu quelques petites informations que tu m'avais parlé à la fin de l'émission et que tu avais bien envie de partager ces informations à propos du réveil tôt et du suhour. Bonjour. Bonjour Nasrine. Alors la dernière fois, on avait parlé effectivement de l'importance de se réveiller tôt le matin, d'hydrater bien sûr ce corps, de démarrer sa journée de jeûne. Et tu m'avais posé une question sur pourquoi essentiellement les heures en fait de réveil et les heures de jeûne. En fait, lorsque le soleil se lève, il active une hormone qui s'appelle la thyroïde et qui est la mère de la digestion. C'est-à-dire que lorsqu'elle est activée, elle permet à tout le processus digestif de se mettre en place. Et généralement, elle est vraiment activée avec cette connexion solaire. Donc c'est pour ça je dirais que c'est un bonus, c'est du plus de se réveiller et de pouvoir en profiter pour que toute cette digestion se mette en place et ne traîne pas dans la journée. Lorsqu'on jeûne et qu'on va manger tard le soir, il y a tous ces aliments quelquefois qui n'ont pas eu le temps de se digérer parce que dans la nuit, le corps il s'éteint complètement, il dort. Donc plus on va se réveiller tôt et on va être aspergé de cette force, plus le processus d'élimination, de détoxination, comme tu l'as expliqué là, va se mettre en route et va être fait plus en profondeur. Donc c'est plus bénéfique, on dira. Je ne demande pas à tout le monde de se réveiller tous les jours à 5 heures du matin ou 6 heures, mais de prendre le temps quand même de profiter du soleil dans la journée, même le matin, de prendre quelques minutes au balcon ou dans un coin où ils peuvent profiter de ce soleil-là, parce que les gens ont tendance à oublier l'importance du soleil. Donc, j'aime bien leur rappeler, c'est aussi important que de s'alimenter sainement, que de s'hydrater, que de dormir. Le soleil a un impact énorme sur notre bien-être. D'accord. Alors, revenons un peu sur l'histoire de la date. La date, ce fameux fruit dont nous consommons énormément durant ce mois béni. Que ce soit pour rompre le jeûne ou par gourmandise, la date est sans doute le fruit que l'on trouve le plus souvent dans les foyers musulmans. Ce fruit que le prophète a souvent conseillé et que le Saint-Coran a aussi mentionné dans ses versets, la date reste un fruit riche en vitamines, minéraux, potassium, calcium et glucides. La date est un fruit complet de par ses vitamines, constituant ainsi une source d'énergie. Et parce qu'elle déborde d'antioxydants, la date permet de se prémunir contre des maladies. Alors Nasrine, je reviens vers toi. J'ai dû dire quelques petites informations que j'ai volées dans les émissions précédentes, mais j'aimerais bien que tu nous éclaircisses à ta façon. Bon, ça c'est une très belle présentation de la date. Il y a autant de symboles que de bienfaits pour ce corps-là. C'est un sucre, en fait, la date, c'est un sucre, comme tu l'as bien expliqué, qui est très vite assimilable par l'organisme. On a longtemps cru qu'il fallait se priver de sucre rapide
et on a tout mélangé. Donc on pensait que le sucre blanc, le sucre des bonbons, des pâtisseries et tout était le même que celui qu'on trouve dans les fruits secs tels que la date, la figue, les raisins secs, les pruneaux. Mais aujourd'hui, on a pris conscience que non, le sucre de ces fruits-là est un sucre effectivement très très riche, mais très vite assimilable par le corps parce qu'il va apporter une source d'énergie extraordinaire à l'intérieur. Et de plus, contrairement aux gâteaux, aux pâtisseries, il va apporter des vitamines, des minéraux, comme tu l'as expliqué, qui ont une combinaison parfaite pour créer un réel équilibre. Donc, juste dans ce petit fruit, on a une saveur extraordinaire qui jaillit grâce à cette explosion de minéraux, de vitamines. Ensuite, il y a un point, la dernière fois dont on avait parlé, on avait expliqué l'importance, quand tu avais fait référence au verre d'eau et juste à la date le matin, c'est pour rappeler que le corps n'a pas besoin d'énormément de choses pour être en bonne santé, que c'est pas la peine de chercher dans l'opulence et dans la quantité, le plus important c'est d'aller chercher dans la qualité. Et ça c'est important. J'entends souvent des gens me dire « Oh, parce que je suis maigre, je dois me réveiller, je dois manger énormément » ou « parce que j'ai peur de pas tenir toute la journée, donc je dois beaucoup manger au suhour ». Non, le corps a des réserves. Il a énormément de réserves pour tenir une journée. Donc, il faut l'accompagner dans ça. C'est-à-dire, c'est pas l'importance de donner beaucoup de choses le matin, c'est donner peu et bien. Bien, donc, comme on a dit, l'exemple des fruits secs, qui est un des meilleurs exemples. On rajoute quelques fruits oléagineux à côté et le reste, ça marche tout seul. Et surtout l'eau. L'eau, c'est elle qui va permettre au corps de pouvoir synthétiser et faire toutes ces fonctions-là. Donc, tant qu'il y a de l'eau, le corps ne peut pas mourir de faim. On a toujours dit qu'un corps peut tenir 40 jours sans manger, juste avec de l'eau. Donc, pas d'inquiétude. Vous n'avez pas besoin de vous gaver le matin. Au contraire, laissez le corps aller puiser dans vos réserves de toxines, d'aller chercher tout ce qu'il a besoin de se débarrasser, que de lui donner un travail supplémentaire le matin au réveil, qui, aujourd'hui, d'un certain point de vue, n'a pas trop d'intérêt. Sauf, bien sûr, je ne peux pas généraliser les choses. S'il y a des maladies, s'il y a des personnes qui souffrent de certaines maladies ou par rapport à certaines typologies, des personnes qui font beaucoup de sport ou des personnes qui sont assez âgées qui ont besoin, là oui, on peut préconiser un petit déjeuner un peu plus consistant. Mais en règle générale, rappelez-vous que le but premier d'un jeûne, c'est d'inviter le corps à aller puiser dans nos réserves et non pas le recharger le matin en vue de tenir une journée. Donc ça, c'était important de remettre les choses un peu clairement dessus et de rappeler aux personnes qu'ils ont assez de réserves pour tenir une journée et de gagner, que ce jeûne soit bénéfique vraiment pour eux. C'est surtout ça l'intérêt. D'accord. Alors, en parlant d'aspect, j'ai remarqué que tu avais parlé de l'eau, de l'importance de l'eau. Bon, l'eau, sûrement, c'est pas... On a tendance à ne pas trop boire de l'eau dans la nuit, parce que souvent, quand on fait à la coupure, on boit un verre d'eau, comme tu nous as dit. Après, on commence à manger, on oublie de boire de l'eau, et des fois, avec la fatigue, hop, on rentre, on se couche, et c'est reparti des fois pour le matin. Donc, je pense que ça, c'est une mauvaise habitude qu'on fait. Bon, il faut pas juste se baser pour dire je vais boire de l'eau le matin au suhour, parce que je pense que c'est pas suffisant, si je ne me trompe pas. Alors, ce qu'on peut aider, c'est avec un petit grain de sel dans la soirée. C'est-à-dire les personnes qui oublient de boire ou qui n'ont pas ce réflexe-là. Donc, moi, je peux leur proposer de prendre soit du gomacho, c'est un mélange de sésame et de sel qu'ils peuvent trouver la recette sur le net, c'est super sympa et ça permet au corps de se réhydrater correctement. Donc en fait que l'eau va être attirée dans la cellule pour pouvoir rentrer dans la cellule et permettre aux fonctions de se faire. Ah, c'est très bien ça. Voilà, donc il y a le gomacho, sinon juste du gros sel, du sel brut, du sel non raffiné, en gros, en grains. Pourquoi? Parce que c'est la succion qui va être importante. Donc, dans la soirée après dîner, je les invite à prendre un petit grain de gros sel, de le laisser bien fondre sur le bout de la langue
Une fois qu'il a fondu, ils vont avoir automatiquement besoin de s'hydrater. Donc le réflexe d'hydratation va se refaire tout seul et ils vont pouvoir boire doucement, doucement toute la soirée avant de dormir. D'accord. Et même dans la nuit, s'ils se réveillent, ils peuvent prendre un petit grain de sel, le sucer tranquillement et prendre un grand verre d'eau. Et là, ils auront la bouche qui va s'assécher en fait de plus en plus et ils pourront boire. Ça va leur donner envie de boire. Par contre, les personnes qui sont hyper tendues et qui ont des problèmes cardiovasculaires, malheureusement, ne pourront pas utiliser le sel. Donc là, elles devront vraiment prendre le réflexe de bien s'hydrater. De faire attention à boire. Voilà. D'accord. Alors Nasrine, tu peux nous éclaircir un peu sur le fait que tu as des gens qui se disent que pendant le mois du Ramadan, soit ils cherchent à maigrir, ils se disent bon, comme le mois de Ramadan a débuté, ça sera une belle initiative pour moi pour chercher à maigrir, pardon. Ou bien l'inverse, il y a des gens qui te disent non, moi j'aime pas le mois de Ramadan parce que je grossis. Ou bien des gens qui sont minces, oui c'est ça, comme je disais, ils se réveillent à ce comme tu le disais tout à l'heure, pour manger, genre je veux grossir, ou bien je ne veux pas faire le soul parce que ça me fait grossir. Tu trouves que Nasrine c'est une belle initiative de chercher à maigrir pendant ce mois, ou bien qu'est-ce que tu nous conseilles vis-à-vis de ce point-là? Alors, la question de l'amaigrissement, je trouve qu'elle n'a pas lieu d'être pendant ce mois parce que ce n'est pas l'objectif premier du jeûne. Exactement. Donc, moi, je pense que faire le jeûne en attente de quelque chose, c'est pas l'intérêt. C'est pas je le prends, c'est encore une nouvelle méthode, c'est encore un nouveau régime à la mode, c'est encore une nouvelle manière d'aborder l'alimentation. Non, je pense qu'il faut vraiment faire attention à ne pas assimiler le jeûne à ces modes. Je pense qu'il faut vraiment lui préserver sa valeur première. Sa valeur première, c'est vraiment de nous recadrer sur soi, de revenir à nous, de mettre en place tout un processus pendant juste ces quelques jours-là où on invite à être à l'écoute des besoins de ce corps, que le corps ait envie de maigrir, que le corps ait envie de grossir, que le corps ait envie de se purger de cette maladie. On lui donne ce droit-là. C'est un droit à ce corps-là. Donc, c'est pas quelque chose qu'on doit venir encore une fois contrôler. Je pense que toute l'année, on est dans un état de contrôle, de règles, de il faut pas. Et moi, pour moi, le jeûne, c'est vraiment casser tout ça. Revenir à soi. Se recadrer sur soi. Et si le corps, pendant cette période, va perdre quelques kilos, c'est que lui a décidé que c'était quelque chose de bien pour lui de perdre ces quelques kilos. La même chose, si pendant cette période, le corps sent qu'il a besoin de prendre quelques kilos, lui seul sait pourquoi il va prendre ces quelques kilos, parce que seul le corps sait à chaque instant ce dont il a besoin, ce dont il n'a pas besoin. On n'a aucun contrôle sur le corps. On ne sait pas ses besoins. On ne peut qu'être à l'écoute et avancer avec soi. Donc, moi je dis toujours, aucune intention, que ce soit à la coupure, que ce soit au suhour, de se dire, ok, je vais faire comme ça pour que ça tienne la journée. Non, je vais me lever avec la seule chose à dire, c'est, mon corps, de quoi as-tu envie? Qu'est-ce que tu sens comme besoin à cet instant-là? On lui donne de l'eau, on prend une posture complètement assouplie, détendue, où on est dans un état de relâchement total pour pouvoir être guidé par ce corps-là, parce que lorsqu'on est crispé, on n'est pas guidé. Donc, c'est cette posture de relâchement complet qui est importante. Et le corps, à ce moment-là, il y a une belle connexion à soi et il va nous guider sur ses besoins. C'est vraiment donner de l'espace à ce corps, de lui donner sa place, d'être à l'écoute de ses besoins. Vraiment, rappelez-vous une chose, la bienveillance, toujours la bienveillance, le respect à soi. Ça, pour moi, c'est des mots que je ne me lasserai jamais de répéter et d'essayer vraiment de les mettre en place chez tout le monde, à première pour moi et pour tous ceux qui ont envie de rentrer dans cette période de jeûne et de carême. D'accord. Envie d'ajouter quelque chose encore? Vous avez envie d'ajouter quelque chose? On a fait le tour pour aujourd'hui. Oui. Je voudrais juste le rappeler que derrière la vidéo qu'on avait postée la dernière fois, en dessous, ils doivent cliquer sur les recettes, en fait, parce qu'on a oublié de signaler qu'il y avait recettes. Donc, juste qu'ils cliquent dessus. Ils n'hésitent pas à liker, mettre des commentaires s'ils ont envie d'autres recettes ou d'autres
d'autres discussions sur des thématiques précises. Donc vraiment n'hésitez pas, on est là pour ça et ça nous fait super plaisir. Merci Nasrine. Et en bas de cette vidéo aussi, on aura deux autres recettes. Dans la vidéo précédente, il y en a eu 2 et cette fois-ci, on en remettra encore 2. Alors, le mois de Ramadan est le mois sacré au cours duquel les musulmans du monde entier observent le jeûne et offrent des prières tout en réfléchissant à leurs actions dans la vie et en travaillant pour leur communauté. Le mois sacré du Ramadan n'est pas seulement une occasion de jeûner et prier. C'est aussi un moyen pour les musulmans du monde entier de purifier leur corps et leur esprit et de passer plus de temps avec leurs proches. Que les bénédictions divines d'Allah vous guident et vous protègent à chaque étape de votre vie et nous donnent la force, la foi et son amour pour pouvoir terminer ces quelques jours bénis qui nous restent. Restez à l'écoute pour notre dernière émission. On fera d'ici la semaine prochaine pour finaliser le mois de Ramadan. Nasrine nous prépare, comme d'habitude, oui, on va s'adapter à leurs questions. Voilà, de belles informations après le mois de Ramadan. Ne pas perdre les bonnes habitudes déjà commencées pendant le mois béni. Je vous remercie. En attendant vos questions, on est à l'écoute. Merci beaucoup, je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.